et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Ce n'est pas normal d'avoir mal. Cette phrase, issue de cette interview, m'a profondément marquée. Tout au long de cet épisode, Peggy, plus connue sous le pseudo En Douceur, n'a eu de cesse de prouver sa bienveillance et sa résilience, mais plus que tout, elle nous montre qu'il existe des clés pour s'en sortir, clés qu'elle fait en sorte de rendre accessibles à tous. Je pensais faire un épisode sur l'endométriose, mais c'est bien plus que ça. C'est une ode à l'empouvoirment des femmes et des humains en général. C'est un appel à la curiosité et à l'écoute de soi, de son corps et des autres. L'ensemble des liens pour retrouver Peggy sont dans la description du podcast. Je vous invite, hommes comme femmes, à être curieux et à aller voir ce qu'elle raconte, et je vous laisse rejoindre notre discussion. Bonjour Peggy et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi sur Espérance. Aujourd'hui, on va parler de l'endométriose, mais surtout de ton parcours, de comment toi tu as vécu ça et ce que tu proposes aujourd'hui pour accompagner les femmes qui en souffrent. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs. Bonjour Marion, merci de m'inviter sur ton podcast qui est très chouette, je trouve, parce que j'aime bien le fait d'aborder plein de choses différentes et c'est tous des sujets qui me parlent, donc je trouve que c'est une belle initiative. Et je suis Peggy, je suis coach en santé et nutrition, prof de yoga, j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur corps, à leur cycle, à leur pouvoir personnel. J'aime mieux me présenter comme ça que de dire j'accompagne les femmes qui sont atteintes d'endométriose parce que la vie fait que j'en accompagne de moins en moins. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est qu'elles viennent moins vers moi. Donc c'est assez drôle. Ou alors dans une autre démarche, c'est plus... je suis arrivée à accompagner les femmes de par mon parcours. Et finalement, on va en parler de toute manière de l'endométriose, mais c'est vrai que pour moi, ça a été cette épreuve avec mon corps qui est l'endométriose qui m'a amenée à faire ce que je fais maintenant. Mais finalement, toutes les épreuves qu'on vit ou toute maladie amènent à un chemin un petit peu similaire. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je pense que mon discours ou mon message un peu d'espoir, il va toucher d'autres personnes et pas seulement les femmes qui sont atteintes d'endométriose. C'est vrai qu'on voit beaucoup, notamment beaucoup de personnes qui se reconvertissent dans la naturopathie, enfin en tout cas des personnes que moi j'ai interviewées aussi, justement parce qu'elles ont vécu une pathologie ou une problématique qui les a amenées vers ce chemin. C'est vrai que c'est souvent un petit déclencheur. Ouais. Donc dans un premier temps, de toute façon, on va effectivement parler d'endométriose. Après, on élargira vraiment sur toi ce que tu fais. Est-ce que pour les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas ou découvrent l'endométriose, tu pourrais expliquer de façon assez simple ce que c'est en fait que cette maladie ? Oui, c'est une maladie qui touche les femmes principalement. Alors apparemment, il y a des petites études qui montrent qu'il y a des hommes, ce qui est surprenant parce que c'est lié au cycle et aux règles, mais le corps est mystérieux. En fait, c'est les cellules qui tapissent l'endomètre. L'endomètre, c'est un tissu en fait qui se crée dans l'utérus au moment de l'ovulation. Du coup, là, je vais faire un petit cours de biologie. Mais voilà, en fait, dans le cycle, au moment de l'ovulation, il y a ce tissu qui commence à se créer sous un effet hormonal dans l'utérus pour accueillir l'embryon s'il y a un embryon. S'il n'y a pas d'embryon, chaque mois, ce tissu, il n'a pas lieu d'être. Donc, il va se désagréger, en fait, il va s'éliminer et ça, c'est nos règles. Et donc, c'est naturel chez tout le monde et ça se reproduit chaque mois. C'est un tissu qui revient chaque mois pour tapisser l'utérus, qui saigne chaque mois quand il n'y a pas de fécondation, qui reste, bien sûr, s'il y a une grossesse et s'il y a un bébé.
Et en fait, chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose, ces cellules qui forment ce tissu, elles poussent à d'autres endroits dans le corps. Donc, ça va être sur les ovaires, ça va être entre les organes, sur d'autres organes, ça peut même aller aux poumons, aux yeux, au cerveau. Enfin, il y a vraiment différentes formes d'endométriose. Et c'est une maladie qui n'est pas mortelle, mais c'est une maladie qui est très douloureuse, c'est une maladie qui peut impacter la fertilité. C'est pour ça qu'elle cause d'autres questions aussi. Donc des douleurs, ça va être des douleurs pendant les règles, mais ça peut être aussi pendant l'ovulation ou même pendant tout le cycle pour certaines femmes, parce que en fait ce tissu, tu vois, qui s'élimine chaque mois. Chez une femme qui est atteinte d'endométriose, ce tissu, il ne peut pas s'éliminer quand il est à un autre endroit dans le corps parce que ça va saigner sous l'effet hormonal, mais il n'y a pas de voie d'évacuation. Donc, ça va être comme, moi j'aime bien prendre l'exemple, si tu te coupes la main, tu vas avoir une croûte ensuite, le tissu va se recréer. C'est ce qui va se passer en fait dans le corps et qui fait qu'il va y avoir ce qu'on appelle des adhérences. C'est que ce tissu il va se propager de plus en plus, ça va coller des organes entre eux, ça peut toucher des nerfs, ce qui fait qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des douleurs tout le temps s'il y a des nerfs qui sont touchés au niveau du bassin, au niveau de certains ligaments. Donc ça peut être des douleurs dans le dos qui irradient vers les jambes, des douleurs lors des rapports sexuels, des troubles digestifs. Donc voilà, plein de choses comme ça. Et pour certaines, une difficulté aussi à tomber enceinte. Ouais. Toi, dans ton parcours, tes principaux symptômes, c'était quoi? Moi, je les avais un peu tous, en fait. Ouais. J'ai pas... Après, les douleurs étaient, selon les médecins, bizarrement pas assez importantes par rapport à mon cas. J'aurais dû avoir On en beaucoup plus reparlera. mal. Ouais. Mais du coup, j'avais des douleurs pendant mes règles, très très fortes pendant des années, et chose surprenante qui s'atténuait quand je prenais pas la pilule. J'ai pris longtemps la pilule parce que c'est une des solutions proposées par les médecins pour l'endométriose, mais en fait quand j'ai arrêté la pilule, je me suis rendu compte que ça me faisait moins mal. Donc ça a été un peu le début de mon questionnement par rapport à tout ça, par rapport au corps et aux maladies. Et puis, donc des douleurs lors des rapports sexuels, troubles digestifs, diarrhée, constipation. J'ai oublié de le dire avant, grosse fatigue aussi, fatigue chronique, pas d'énergie. Forcément, Donc, ton corps, j'avais il un joli combo de tout ça. C'est vrai que les médecins définissent des stades, donc il y a 4 stades. Donc, j'étais au stade 4, qui est le dernier stade, parce que ça envahissait d'autres organes et j'avais d'autres organes qui étaient collés en fait entre eux. Ouais, d'accord. Ouais. Donc bien un gros package effectivement. Au niveau du corps médical, alors je ne sais pas si moi ce que j'ai lu c'est récent ou pas, mais dans les études que j'ai lues, il y a des statistiques qui indiquent qu'une femme, avant de pouvoir être diagnostiquée, en tout cas qu'on reconnaisse qu'elle a une endométriose, il faut qu'elle consulte 4 à 5 médecins. Toi, dans ton parcours, ça a été directement, ton médecin il a trouvé ce que tu avais, il t'en a parlé ou ça a été un petit peu plus compliqué? Non, et je pense que j'en ai eu 10 avant, avant d'être diagnostiquée, effectivement. Non, j'ai été diagnostiquée, j'avais 30 ans et j'avais des douleurs depuis mes premières règles à 11 ans. J'ai parlé d'endométriose la première fois parce que j'avais lu un article, ou je ne sais plus, c'était un article, c'était sur Internet, et j'avais reconnu tous les symptômes. Donc je m'étais dit, même si ça ne donne pas très envie d'avoir une maladie comme ça, je m'étais dit, en fait, c'est ça. Donc j'en avais parlé avec ma gynéco qui m'avait dit, mais pas du tout, l'endométriose, c'est une maladie grave, vous avez juste mal. Donc voilà, alors que le juste mal, c'était quand même de tomber dans les pommes, c'était de vomir, c'était enfin voilà quoi, c'est pas normal. Donc oui, ça a pris du temps et moi j'étais diagnostiquée par rapport à une opération en urgence. D'accord. Donc c'était même pas des recherches pour savoir pourquoi j'avais des douleurs, etc. C'est vrai que le problème, je pense, qu'il y a un problème de société, c'est qu'on nous dit depuis toujours que c'est normal d'avoir mal. C'est vrai. Et moi, je ne me suis pas posé plus de questions. Après, quand je me suis dit, ça a l'air d'être ça, je pense que j'avais 24-25 ans, mais tu vois, dès le moment où je me suis dit, j'ai tous les symptômes qui sont décrits là jusqu'à ce que je sois diagnostiquée, il y a eu 5 ans de plus. Est-ce que, parce que là, ça commence à faire ça fait une petite période, tu as l'impression que c'est plus facile ou c'est toujours pareil? Parce que toi, tu dois avoir pas mal de témoignages justement de femmes qui vivent ça. Est-ce qu'il y a une écoute un peu plus active là-dessus ou c'est toujours compliqué? Alors, je pense que c'est plus facile quand même parce qu'on en parle plus. Il y a les réseaux sociaux qui font qu'il y a beaucoup plus... On en entend plus parler. Moi, à l'époque, on n'entendait pas parler du tout. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'il y a quand même des médecins
qui en ont plus conscience, principalement chez les médecins plus jeunes. Après, il faut savoir que, moi ça c'est un médecin qui me l'a dit, qu'en France, le cursus gynéco, l'endométriose, c'est 30 minutes dans les cours. Ouais. Donc, ils ne sont pas très bien formés. Maintenant, il y en a qui font des spécialisations par rapport à l'endométriose. Donc moi, je conseille toujours, s'il y a un doute, c'est d'aller voir directement un spécialiste. Mais il y a un petit peu de tout. Il y a des femmes qui sont très bien prises en charge très vite, ou des jeunes filles même, et ça, c'est très bien. Et il y en a d'autres où ça reste une catastrophe. Où j'ai encore une cliente là récemment qui m'a dit que elle a vu un médecin, je pense qu'il y a une année à peu près, qui lui a dit non mais arrêtez, c'est pas parce que c'est une maladie à la mode qu'il faut vous autodiagnostiquer. Donc oui, on en est encore là quand même en partie. Ouais. Bah, je peux comprendre que c'est possible hein, quand on a, que ce soit l'endométriose ou par exemple la fibromyalgie, on en a entendu de plus en plus parler. Donc peut-être qu'il y a des gens tellement en désespoir de trouver ce qu'ils avaient qu'ils ont dit bon, bah, moi j'ai ça. Mais bon, il faut quand même prendre de la distance et écouter ce que la personne a à dire et ce qu'elle ressent avant de pouvoir balancer des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Et moi, ce qui me choque un peu, tu vois, c'est le manque de curiosité des médecins. Que ce soit pour l'endométriose, que ce soit par rapport à la fertilité. Pour moi, quand on se pose des questions parce qu'on a trop de douleurs, pour d'autres maladies, en fait, on va avoir droit à aller plus loin, à investiguer, à des examens. Et là, non. Et pareil pour la fertilité, de demander, j'aimerais, voilà, j'ai des cycles irréguliers et on nous propose la pilule. Et en fait, moi, je me questionne sur le fait que la personne en face de nous ne se dit pas, en fait, je sais pas, ça m'intéresse. Il y a ça, je reconnais que c'est peut-être ça, puis on va aller chercher plus loin, mais non, en fait, la plupart du temps, non. Je dis pas ça pour tous les médecins, mais vraiment la plupart du temps, il y a peu d'intérêt. Enfin, c'est toujours cette problématique, donc j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, parce que pareil, on en parle beaucoup, mais de vouloir comment dire, résoudre un symptôme en gros avec un traitement sans aller forcément chercher la cause, quoi. C'est la problématique de la médecine allopathique dont on parle beaucoup. Et ça me fait penser ce que tu me dis sur le cursus en médecine. Moi, j'avais eu un peu la même réflexion sur la nutrition. La nutrition est très peu abordée dans un cursus en médecine. Et ça m'avait choquée parce que c'est la base de tout. Et enfin bon, c'est un peu des choses aujourd'hui qui sont encore aberrantes. Et puis bon, à la fac, avant que ça change, on a le temps. Mais ça va qu'il y a des médecins par eux-mêmes qui se mettent justement à s'ouvrir à d'autres choses et à être curieux sur ces sujets-là, quoi. Au niveau des symptômes, donc on a parlé vraiment des symptômes physiques. Je vais te poser une question parce que moi je fais de l'eczéma, donc ça n'a rien à voir, mais je pense qu'il y a une similitude, c'est qu'on a des symptômes physiques, mais il y a aussi ce que tu appelles des symptômes bis. C'est en fait comment ça affecte ta vie dans ton quotidien. Parce que, ok, on a mal, on est fatigué, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? Par exemple, moi, l'eczéma, je sais que ça m'a aussi posé des problèmes dans ma relation de couple parce que justement, je ne pouvais pas avoir de rapport pendant un moment, je ne pouvais plus faire de sport. Enfin, voilà. Est-ce que dans l'endométriose, toi, c'est quoi en fait dans ton quotidien qui faisait que c'était handicapant pour toi? Alors, pareil que ce que tu viens de dire, il y avait les rapports qui fait que dans certaines positions, ça faisait mal, ce qui fait que moi, à l'époque, j'étais vraiment dans quelque chose de contrôle et de me dire, tu n'arrives pas à lâcher prise parce que tu sais que tu peux potentiellement avoir mal. Donc, il y avait ça. Mais toute l'organisation de la vie quotidienne, en fait, c'était de prévoir... c'est beaucoup dans le contrôle, d'avoir des médicaments, d'avoir de quoi au cas où. Moi, je sais que quand j'avais mes règles, je mettais mon réveil à 5 heures le matin si je commençais à 8 heures le travail pour prendre un premier anti-inflammatoire pour pouvoir après prendre du paracétamol 2 heures après. Tu sais, tu as ces fenêtres en fait où tu as le droit et puis pour me dire, je vais pouvoir à 7h30 partir travailler en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc c'est aussi tout au niveau organisationnel. Maintenant au niveau travail, fatigue, douleur aussi à certains moments, vie sociale aussi. Pour moi, il y avait beaucoup de culpabilité de ne pas pouvoir faire la même chose que les autres, d'annuler à la dernière minute. Ton entourage, ils comprenaient ça? Les personnes autour de toi? À l'époque, pas forcément. Les personnes avec qui j'étais à l'époque, en couple, oui, mais après, dans mon cercle amical, c'était plus compliqué. Ma famille comprenait. Mais même si longtemps, j'ai quand même été un petit peu une chochotte et puis voilà. Et la fille qui s'écoute un petit peu trop. Mais pour mes amis, j'étais un peu la fille chiante, quoi, qui n'est pas fiable, qui annule les choses, ouais, mais bon, t'es pas drôle. Tu veux rentrer alors qu'on avait décidé de sortir. Enfin, voilà.
Ouais, c'est Ouais, compliqué, hein. C'est ouais. compliqué. Et puis, tu as ce truc où tu as envie de vivre comme tout le monde. Donc il y a un gros sentiment d'injustice de te dire, Mm, mm. ben mince, quoi. En fait, Bah j'arrive ouais. pas. Ouais, Pourquoi ça m'arrive à moi alors que les autres personnes elles peuvent faire ce qu'elles veulent et que moi je fais que ça exactement. ouais. Ouais. Bon, on a parlé de la partie pas drôle, on va parler de la partie un peu mieux. Du coup, comment ça a démarré, toi? Comment t'as fait pour justement aller mieux? Vers quoi tu t'es tourné? Quels outils t'as Mhm. utilisés? Bah, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que la non-écoute des médecins et le fait qu'ils n'aient pas de solution pour moi, et que les traitements ne marchaient pas avec moi, ça m'a mis sur un autre chemin. Le fait déjà de me rendre compte que quand je prends pas la pilule, j'ai moins mal, alors que c'était censé être l'inverse. J'ai aussi un traitement hormonal qui simule la ménopause pendant 3 mois, qui est censé tout bloquer. Et sous ce traitement, j'ai eu un kyste, j'ai été opérée. Donc, j'étais, ah, mais en fait, votre truc, il marche pas du tout. Oh Donc, là 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 donc il y là. a un moment où vous avez que ça à me proposer, je vais chercher de mon côté. Et j'ai commencé par l'alimentation. Je me suis tournée vers ça, de changer mon alimentation, de réduire le stress dans ma vie. J'ai commencé vraiment à... C'était quelque chose qui m'intéressait déjà, mais je mettais un orteil et puis j'y allais pas trop, mais beaucoup de thérapies alternatives, T'étais que ça soit accompagnée par quel type de thérapeute? Du coup, t'as consulté une naturopathe, ou Ouais, t'étais toute seule? naturopathe, oui, par rapport vraiment plus le côté corps et physique, naturopathe en premier. Et puis après j'ai fait un peu du shopping de thérapie, tu sais, Ouais. acupuncture, réflexologue, mais sans une personne. J'allais voir un peu partout. Des énergéticiens, des trucs en me disant, j'essaie de creuser un petit peu là-dedans. Donc, à ce niveau-là, oui, il y a quand même des praticiens qui m'ont accompagnée pendant un temps, mais ça m'a ouvert aussi à plein d'autres choses. Mm. Et je crois que ça m'a aussi ramené à moi et ça a commencé vraiment à bien marcher, dans le sens où petit à petit, les douleurs étaient vraiment beaucoup plus supportables et que j'allais mieux. Ouais. T'as reçu une meilleure écoute de la part de ces thérapeutes, ou il y avait un peu de tout aussi? Non, j'ai vraiment reçu une meilleure écoute. Mm. C'est intéressant parce que la plupart, c'est des professions qui ne sont pas réglementées, pas forcément reconnues, et c'est des Mhm. personnes qui vont... moi, je suis comme toi, hein, j'en consulte beaucoup je vais consulter beaucoup de personnes, et je trouve que c'est des personnes qui vont toujours, avant de dire quelque chose, se poser la question, essayer de réfléchir à ce qu'ils connaissent, à comment ils peuvent nous aider. Ils ne vont pas faire des blocages comme on peut retrouver chez certains médecins traditionnels. Donc, c'est intéressant là-dessus parce qu'ils vont toujours trouver même si ce n'est pas un truc dans leur cœur de métier, ils vont toujours trouver des petits trucs à droite à Mhm. gauche pour nous aider, quoi. Ouais. Et donc, par la suite, donc ça s'est amélioré. Et après, Donc ça s'est amélioré de plus en plus. Et puis après, j'ai eu un parcours PMA parce qu'avec mon ex-conjoint, on essayait de faire un bébé. Ça marchait pas. Donc j'ai fait une FIV qui n'a pas fonctionné non plus. Et puis après ça, ça c'était aussi avec les thérapeutes alternatifs qui m'entouraient. Et puis ma différente manière de penser, parce que finalement, je ne pensais plus comme avant. ouais. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai une image de mon corps qui est très négative. De mon utérus, j'ai toujours entendu de la part des médecins quand j'ai été opérée en urgence qu'ils n'avaient pas pu bien faire, bien regarder parce que c'était sombre, parce que tout était collé. Je voyais des rapports médicaux, c'était carrément écrit milieu hostile. Donc, Oh donc là il y a un là, mais moment c'est où je me disais, violent. en fait, j'ai ces mots que j'ai lus, que j'ai entendus par rapport à mon corps, et je me disais, mais en fait, comment je peux accueillir un embryon dans un Ouais. utérus qui est décrit comme ça? Mm, mm. Donc, même si dans l'opération, il ne touche pas à l'intérieur de l'utérus, donc c'est vrai que je me suis dit, j'ai fait plein de choses par moi-même, mais j'ai quand même des attentes qui sont importantes, et là, j'ai décidé de faire une opération pour finalement nettoyer un petit peu tout ça, préserver aussi ma fertilité, mais vraiment aller enlever toutes ces lésions et un petit peu repartir de zéro. Donc c'est une opération qui a été vraiment réussie et depuis, j'ai aucune douleur, aucun symptôme et ça va bientôt faire 5 ans que l'endométriose n'est pas revenue. Mm, mm. Ça, c'est une opération que toutes les femmes peuvent faire, ou c'était toi, dans ton cas précis, que c'était recommandé? Alors, c'est une opération que toutes les femmes peuvent faire. Il y a voilà, moi, il parlait du bénéfice-risque. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait pendant longtemps, parce qu'il y avait quand même des risques de toucher d'autres organes et les médecins ne voulaient pas forcément prendre le risque. Moi, ce que je recommande, c'est que tout le monde peut se faire opérer par rapport à l'endométriose, mais
il y a des médecins, on l'a dit, qui ont 30 minutes de formation par rapport à l'endométriose et qui opèrent. Et moi, je recommande vraiment de ne pas aller vers cela, même si ça peut être des personnes très compétentes, mais quand même, ils peuvent ne pas voir certaines... L'endométriose, elle prend plein de formes différentes, de couleurs différentes, elle va aller se cacher dans certains endroits. Et les grands spécialistes, ils vont être beaucoup plus à même de trouver ça. C'est vrai que moi, j'ai entendu des femmes qui me disaient « Ah ben, moi, j'ai eu la même opération que toi, j'avais le même stade et ils ont aussi fait une opération de nettoyage et elles étaient sorties du bloc après 2 heures. Moi, ça a mis 2 fois 8 heures. » Donc, Ah ouais, d'accord. donc voilà, donc je me dis, tu vois, et je prends souvent cet exemple un petit peu du jardin. Il y a 2 techniques opératoires et celle qui est proposée le plus souvent, en fait, ça consiste vraiment, c'est au laser et puis tu vois, ouais, quand je dis au jardin, c'est je passe la tondeuse. Voilà. Et puis on voit plus rien, c'est joli, voilà. Et il y a une autre technique qui s'appelle l'excision et c'est cette technique que moi j'ai choisie où c'est vraiment, on va enlever une à une les mauvaises herbes. Ouais, ouais. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus d'impact positif avec cette Ouais, bien opération sûr. qu'avec l'autre. Ouais. Ok. Bon, bah déjà, c'est bien que tu puisses revivre normalement et tout Oui. depuis cette opération. C'est à la suite de ça que tu as décidé d'accompagner les femmes à se reconnecter à elles ou c'était déjà avant? Alors avant ça, en fait, j'avais commencé un blog où j'adore écrire et du coup, j'avais commencé un blog avec les découvertes que je faisais, ce qui marchait moins, etc. Et je me disais, s'il y a une femme qui peut bénéficier de ça, tant mieux. Parce que moi, je trouvais pas grand-chose de mon côté. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, finalement, c'est tout ce que j'ai mis en place, moi, qui a fait que j'ai accompagné. J'ai fait ma formation de coach en santé et nutrition. C'était parce que j'allais chercher des informations à droite à gauche et je me suis dit, non, en faisant une formation, j'aurai vraiment un gros paquet d'informations à assimiler, mais je vais vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, à la base, ce n'était pas dans le but d'en faire mon métier, c'était dans le but d'avoir ces informations pour moi. Pareil pour la formation de prof de yoga. Et puis, finalement, je me suis retrouvée à changer de voie. Top. Ouais. Donc aujourd'hui, concrètement, alors, on va peut-être d'abord parler de ton livre et après de tes accompagnements. Ton livre, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Oui, début juin. Voilà. Donc c'est un livre là, pour le coup, où tu t'es focus sur ton parcours avec l'endométriose. Ok. Et on peut le retrouver partout sur On peut le Internet. retrouver partout. Il est en 2 parties. En fait, moi, j'avais plus envie d'apporter les pistes qui ont marché pour moi. Je l'ai décrit en 12 chemins, en fait, à explorer parce qu'il y a autant au niveau physique, mais au niveau émotionnel et énergétique. Enfin, il y a plein de pistes à explorer. Et puis, en parlant avec mon éditrice, elle me disait, non, mais nous, on veut aussi votre histoire, quoi, parce que c'est important. Et donc, il y a les deux. Il y a vraiment une partie qui est plus où je raconte mon parcours avec l'endométriose et après, et puis avec au milieu, du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce et après. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu des retours absolument magnifiques sur Instagram de personnes qui l'avaient lu. Tu as des retours qui sont vraiment hyper émouvants. Donc voilà, je vous invite, vous qui l'écoutez, à aller le lire parce que même si on n'est pas touché, je pense que ça peut être, pardon, je pense que ça peut être très, très intéressant. Très, très intéressant. J'arrive plus à parler. Et donc, au niveau de tes accompagnements, qu'est-ce que tu proposes? À qui tu t'adresses? Comment ça se passe? Alors, je m'adresse principalement, tu vois, j'ai créé aussi 2 programmes, un programme sur le cycle féminin et un programme par rapport à l'endométriose. C'est des programmes en ligne où on peut cheminer du coup seul avec tout cet apport, que ce soit vraiment au niveau physique, nutrition, du système nerveux, de comment tout ça fonctionne, les hormones qu'on peut soutenir, avec quoi. Donc oui, j'aborde l'alimentation, mais les plantes, les compléments alimentaires, le yoga, enfin voilà, le mouvement, comment fonctionne le corps, mais aussi plein d'exercices de développement personnel pour aller creuser un petit peu d'autres choses. Et puis, en fait, j'ai fait ça déjà pour rassembler tout ce que j'avais parce que j'avais des outils à droite, à gauche, partout. Donc, je me suis dit, là, il faut vraiment que je rassemble ça et puis que ça soit un endroit où tout le monde puisse venir chercher cette information. Donc, c'est vrai que moi, je lance assez des intentions pour les choses. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, les femmes qui viennent vers moi, c'est des femmes qui ont déjà fait ce petit bout de chemin. D'accord. Donc, voilà, j'ai rarement et presque jamais des demandes de oui, j'ai l'endométriose, je ne sais pas quoi faire, point. C'est un peu,
j'ai commencé à explorer des trucs, ou j'ai ton programme, mais là, ça bloque en fait. Et il y a un truc, je ne sais pas, voilà. Et donc, c'est plus des accompagnements comme ça. Et mes accompagnements, c'est vraiment une approche qui est complètement holistique. Donc, on va partir de là où la personne, en l'occurrence, c'est une femme, on est dans son parcours et de se dire quels sont aussi les projets. L'accompagnement, il va être différent s'il y a un projet de bébé qui est actuel ou futur ou s'il n'y en a pas. Donc, il y a vraiment ce côté déjà de privilégier là où la personne en est. Et puis, d'explorer tout le côté physique. Et ça, on le fait plus avec des protocoles et puis après par mail, etc. Parce que dans le moment d'accompagnement où on est en face à face, je fais ça par Zoom, donc par vidéoconférence en général. Après, je suis ouverte au réel si on est au même endroit, mais ça arrive rarement. Mais en fait, dans ce moment-là, moi, j'aime mieux aller chercher dans des choses un petit peu plus subtiles. Je trouve qu'on se rend très vite compte en parlant avec les gens de là où il y a peut-être un petit peu plus de blocage, ou alors il y a un système de croyance qui est mis en place et on se dit, c'est marrant, en fait, il y a ce mot qui revient tout le temps, ou tu formules ça comme ça, donc est-ce qu'on va creuser un petit peu par là? Et ça, j'aime bien le faire en présentiel et puis garder le côté un peu pratico-pratique à l'extérieur pour gagner du temps, en fait. Bien sûr. C'est horrible, le temps passe trop vite. Non, mais parce qu'en fait, plus tu parles, plus j'ai envie de te poser des questions, donc c'est compliqué. Au niveau, justement, dev perso, etc., est-ce que, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, je fonctionne beaucoup comme ça aussi dans ma vie perso. L'endométriose, est-ce qu'il y a une signification, tu sais, au niveau soit spiritualité, soit parcours de vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est relié à ça? Il y a différentes pistes, en fait. Là, ce qui est décrit par Jacques Martel, je ne sais pas si tu le connais, qui parle de symbolique au niveau du corps. Il y a un lien avec la maternité, le fait d'être mère et le foyer, en fait. Et en plus, on parle de foyer d'endométriose. Donc, c'est un peu... Lui dit le foyer est ailleurs, en fait. Et c'est ces cellules qui forment ce foyer dans l'utérus qui se met ailleurs. Donc, il dit que c'est un petit peu... Il y a ça à explorer. Et ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qu'on travaille pas mal aussi en accompagnement de ce côté-là, de foyer, de où on se sent bien, de si on se sent bien en soi, de quel rapport on a à la maternité, que ce soit avec sa propre mère, mais aussi en s'imaginant être maman ou dans un rôle de mère. Et donc ça, principalement. Et puis après, moi, de mes accompagnements, après, comme je dis, c'est aussi un type de femme qui vient s'adresser à moi ou qui me suit sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'on va toutes vers quelque chose qui nous parle plus. Mais c'est vrai que par rapport à... je ne sais plus où j'en étais. Un type de femme qui vient vers toi. Oui, il y a vraiment des similitudes et où moi, je me suis reconnue complètement là-dedans. Il y a une tendance au perfectionnisme, à être un petit peu dans le contrôle, à être la gentille fille et la fille sympa et la copine de tout le monde et un peu dans ce côté perfection, mais donc voilà, je dois pas prendre trop de place, je dois pas briller, je dois pas faire trop de bruit et puis et voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, enfin moi je retrouve beaucoup comme profil. Ça invite vraiment à l'introspection en fait. C'est un peu un cri du cœur en mode regarde-toi où t'en es pour te sentir bien aussi. Donc il y a beaucoup de toute façon le corps nous parle, donc généralement c'est pour qu'on se ressente sur soi parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais ouais, c'est intéressant aussi de savoir un petit peu à quoi ça peut être lié. Toi, aujourd'hui, les accompagnements, par exemple, le programme que tu proposes sur l'endométriose, est-ce que c'est plutôt... est-ce que ça donne de meilleurs résultats si c'est fait tôt, enfin, je veux dire à partir du moment où ça démarre, ou est-ce que quelqu'un qui a déjà de l'endométriose depuis 5-10 ans, il peut aussi avoir des résultats en suivant les conseils que tu peux donner? Alors, c'est clair que si tu commences super tôt, tu as des super résultats, ça j'en suis convaincue. Et puis l'inverse aussi, parce que ça a été le cas pour moi, où tu vois, j'ai commencé ce chemin-là, je vais avoir 32 ans. Donc c'est pas impossible, même quand on n'a pas forcément une hygiène de vie qui était irréprochable avant, qu'il y a eu des grosses douleurs, qu'il y a eu plein de traitements. Et c'est pas incompatible, ça j'ai aussi envie de le dire, si on est sous traitement. Parce que moi, j'ai souvent des clientes qui viennent vers moi ou qui me disent oui, bon, tu vas pas être contente, je prends la pilule. Et je suis là, mais il n'y a pas de... Enfin,
Alors oui, moi de moi-même, je n'ai pas envie de reprendre de pilule et je ne suis pas pour la pilule, mais elle peut soutenir. Et pour moi, il y a une différence aussi dans les projets de vie. Il y a aussi un côté avec cette maladie qui est de préserver la fertilité. Donc je trouve très normal qu'une jeune femme qui a 22, 23 ans se dise, ben voilà, j'ai envie de préserver ma fertilité, que la maladie n'augmente pas, parce que chez certaines femmes, moi, ça n'a pas marché pour moi, mais chez certaines femmes, c'est un traitement qui marche. D'accord. Mais la chose pour moi qui est importante, c'est de mettre en place toutes ces autres choses quand même. Mm, mm. C'est pas parce qu'on prend un traitement qu'on peut continuer à vivre comme on vivait avant, parce que la maladie, elle vient nous dire quelque chose. C'est Et ça. c'est vraiment d'aller explorer ça. Et j'ai l'impression que ben, si on ne se pose pas la question, finalement, les symptômes vont augmenter, ça va être de pire en pire. Et donc, autant se Exactement. pencher un petit peu tôt pour tout ça et se dire, ben, même si je prends un traitement, eh ben, je prends quand même soin de moi, je fais quand même Mm. attention à ce que je mange, je fais quand même, voilà, même si j'ai plus de douleur, j'accompagne quand même mon corps et aussi, je fais un petit peu ce travail en parallèle d'aller creuser mes besoins, qui je suis, d'où je viens Mm, mm. et vers quoi j'ai envie d'aller. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est un peu comme si il y avait un ballon, on avait mis un pansement parce qu'il y avait un trou. Bah, ok, mais le ballon, il va continuer de gonfler, gonfler, gonfler. Si on fait rien d'autre que mettre un pansement, ça va finir Ouais. par éclater de toute façon. Donc, ok. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à l'entourage des femmes qui, alors, soit qui vivent l'endométriose ou d'autres périodes compliquées par rapport à leur cycle, à leur fertilité? Qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme message aux personnes qui sont autour, peut-être le cercle amical, notamment par exemple toi, l'expérience que tu as eue avec ça? Mhm. Moi, c'est d'en parler, en fait. Ok. Parce que la plupart des gens ne savent pas. Et je trouve que c'est quand tu ne sais pas que tu as peut-être des réactions inappropriées. Après, il y a des entourages qui sont toxiques aussi et on ne va pas entrer là-dedans. Mais je trouve que d'en parler, c'est hyper intéressant. Et moi, depuis que c'est devenu mon métier, je trouve ça génial parce que je parle même à des hommes qui vont me dire, ah, tu fais quoi dans la vie? Et je vais commencer à parler de ça. Et au final, on passe des fois des heures où tout le monde pose plein de questions et les gens sont très intéressés. Tu vois, tu disais par rapport à mon livre, et ben, il y a le mari d'une copine qui l'a lu en disant, ben, enfin, c'est elle qui lui a dit, mais écoute, on a 3 filles, donc tu lis ce livre. Hmm. Parce que c'est Ah important, puis tu vas apprendre plein de choses. ouais. Et je trouve que plus on est au courant, plus on peut accompagner de manière juste quelqu'un qui... Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr que si on n'est pas au courant, Ouais, on peut pas faire les choses ouais. comme il faut. Ça me Donc fait pour moi, il penser. y a l'entourage, oui, d'être à l'écoute et tout ça, mais je trouve que c'est aussi à la personne qui est atteinte, je dis d'une endométriose ou d'autres maladies, Hmm. d'exprimer clairement ses besoins. Je ne sais Et pas si ouais, tu connais Camille qui a un compte Instagram qui s'appelle Possible, je crois, qui elle est atteinte de dermatillomanie. oui, Tu vois, voilà. Et ben, c'est ouais. exactement le message qu'elle passe aussi à travers certains de ses posts, justement, d'en parler, parce que les gens ne connaissent pas Mhm. forcément, ils ne comprennent pas. Là aussi, c'est une maladie où les gens, ils vont avoir des réactions, ils ne comprennent pas que c'est une maladie, donc forcément, ils vont avoir des réactions qui ne sont pas du tout appropriées. Donc, c'est vrai qu'en parler, déjà, ça peut faire une grosse différence dans la façon dont l'entourage réagit forcément quand on a Ouais. voilà, quand on annule au dernier moment ou des choses comme ça. Merci Peggy. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message à faire passer aux auditeurs? Oui, parce que pour moi, la suite logique, tu vois, quand j'ai fait ce programme par rapport à l'endométriose, j'étais vraiment focus endométriose jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait, toutes ces pistes-là, je disais, mais en fait, elles sont utiles pour tout le monde, Mm. pour toutes les femmes par rapport à leur cycle, etc. Et c'est pour ça que j'ai fait une autre version qui est accessible à tous. Et, hum, et pour moi, maintenant, il y a quelque chose qui est hyper important et c'est un petit peu le message que j'ai le plus envie de passer, c'est vraiment d'aller se rencontrer soi. Et que la maladie, elle nous amène à ça. Donc oui, de se plaindre, oui, d'être en colère, oui, de trouver ça injuste, c'est normal. Et moi, je suis passée par là et je pense que c'est complètement légitime quand quelque chose nous arrive. Et là, je dis maladie, mais ça peut être une rupture, un burn-out, une injustice, un deuil. C'est normal de souffrir. Mm. Après, ce qu'il est moins, c'est de rester là-dedans pendant des mois et des années, en fait. Et c'est là que je trouve que c'est important de faire ce travail-là, d'aller se rencontrer, de voir ce qui se passe, pourquoi on réagit de cette manière. Et pour moi, c'est... Alors oui, le travail sur le corps et de comment on se nourrit et de comment on prend soin de soi et comment on dort, c'est super important, bien sûr.
mais il y a vraiment tout ce côté-là de se comprendre soi. Ouais. Et pour moi, la maladie, elle nous ramène à ça aussi. Et est-ce que je suis alignée avec qui je suis? Et moi, j'aime bien travailler aussi un petit peu ça, de se dire, mais t'étais qui quand t'étais petite? T'aimais faire quoi? Et tout ça. Et est-ce que tu t'es éloignée complètement de tout ça ou pas? Est-ce que c'était par choix ou pas? Et je trouve que, ouais, que des fois, on perd un petit peu ça dans notre société. On avance un petit peu sur un rail sans se poser trop de questions. Et de se poser cette question, ça nous fait revenir à nous. Et puis d'explorer aussi. Moi, j'aime bien ce rapport à l'enfance où tu te dis un côté pur et tu arrives insouciant, curieux de tout. Et puis finalement, ben, les gens autour de toi, que ce soit tes parents, ta famille, frères et sœurs, l'école, ben, tu vas recevoir des injonctions de ça se fait pas, ça c'est pas comme ci, ça c'est pas comme ça. Et j'adore aussi ben, aller creuser pour moi, mais aussi pour les autres autour de ces croyances. Ouais. Non, c'est vrai que c'est intéressant de... Enfin, de toute façon, c'est primordial, surtout, comme tu le dis, aujourd'hui, c'est... Voilà, on est sur notre vie, on avance, on ne regarde pas forcément, juste... c'est un Ouais, enchaînement d'actions, en fait, finalement. Et c'est oui. important de pouvoir prendre ce temps pour se reconnecter, voir où on en est, regarder en arrière, regarder devant. C'est ça, prendre du recul sur tout, puis même nos pensées, nos croyances. Tu vois, quand je reprends l'exemple de la fille qui me dit ah tu vas pas être contente, je prends la pilule. Ben là moi je vais lui expliquer pourquoi. Ben non, c'est pas important pour moi qu'elle prenne la pilule ou pas, mais je veux aussi revenir là-dessus en disant ben et ça ferait quoi si j'étais pas contente? Mm. Et pourquoi tu as cette peur de te dire, ou tout de suite la réaction, c'est l'autre ne va pas être content de moi et ça vient d'où? Et tu vois, et après tu peux décortiquer et de dire ben justement ce syndrome un peu de bon élève, je suis censée faire ça, je m'adapte à la personne et j'adore, enfin je trouve Totalement. ça super intéressant. Ouais, Mm. bah, ça se sent que ça te passionne. Oui, Bah, écoute, Peggy, merci infiniment pour avoir pris ce temps, pour nous avoir partagé tout ça. Et puis voilà, c'est comme je te disais avant qu'on démarre, c'est vraiment pour moi une vraie illustration de ce que je montrais sur Espérance, qu'on peut rencontrer des difficultés là, notamment en matière de santé, mais s'en sortir, pouvoir ensuite avoir une vie où on est épanoui, où on est bien, pouvoir mais aider les complètement. autres. Donc, Mhm. merci beaucoup pour tout ça. Et puis, bah, je te souhaite une très bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, avec grand plaisir.